Prenez une grande inspiration. Imaginez cette scène, un silence profond enveloppe l'environnement, puis, soudainement, une lumière douce apparaît devant vous, entourée d'une sensation de paix indescriptible. Des voix familières résonnent, bien que vous sachiez que ces personnes ne sont plus là. Que ressentiriez-vous? Maintenant, imaginez revenir de cet instant avec une histoire à raconter. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche des réponses à la plus grande énigme de toutes. Que se passe-t-il quand la vie touche à sa fin? Qu'il s'agisse de textes religieux anciens, comme le livre des morts égyptiens, ou de discussions intimes autour d'une table, cette question persiste. Existe-t-il quelque chose après la mort? Pour beaucoup, la réponse arrive de manière inattendue, à travers des expériences de mort imminente, Amy. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que ces expériences ont à nous enseigner. Des récits saisissants, vécus par des personnes ayant effleuré la frontière entre la vie et la mort, dévoilent des visions qui dépassent ce que la science peut expliquer. Mais pourquoi ces histoires nous fascinent-elles tant? Peut-être parce qu'au fond de nous, nous partageons tous cette même curiosité, et souvent, cette même peur, l'inconnu. Imaginez, par exemple, vivre un moment critique où tout semble disparaître. Votre corps est immobile, mais votre conscience s'éveille dans un lieu où le temps et l'espace perdent leur sens. Ce sont les récits de milliers de personnes ayant vécu des émis, revenant avec des souvenirs si vifs qu'ils défient notre compréhension de la réalité. Elles décrivent des lumières, des voix, des rencontres avec des figures aimantes et, par-dessus tout, une sensation écrasante de paix. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de marquer une pause. Avez-vous déjà entendu une histoire semblable? Vous êtes-vous déjà imaginé ce que ce serait que de franchir la limite entre le connu et l'inconnu? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Ce sont des questions universelles, et c'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour explorer ensemble un sujet qui touche à l'essence même de notre existence. Cependant, cette vidéo ne se limite pas aux histoires ou aux mystères. Elle concerne aussi la manière dont ces visions transforment ceux qui les vivent. Beaucoup reviennent avec une perspective nouvelle sur la vie, exprimant des sentiments de gratitude, un but renouvelé et un désir profond de savourer chaque moment avec plus d'intensité. Et si certaines de ces expériences peuvent sembler presque magiques, d'autres nous laissent perplexes, mettant à l'épreuve nos croyances les plus profondément ancrées sur ce qui se passe réellement lorsque tout semble arriver à son terme. Vous vous demandez peut-être, en quoi ces histoires peuvent-elles avoir un impact sur ma vie? Peuvent-elles m'aider à apprivoiser la peur de la mort? La réponse est oui. Ces récits ne sont pas seulement des aperçus d'un au-delà potentiel, mais aussi des messages pour ceux qui sont encore ici. Ils nous invitent à réfléchir sur ce que signifie vivre pleinement et à nous poser cette question essentielle. Valorisons-nous réellement le temps qui nous est accordé? Préparez-vous donc à un voyage émotionnel et introspectif. Cette vidéo dépasse la simple curiosité. C'est une invitation à reconsidérer vos croyances sur la vie et la mort, en s'appuyant sur des histoires réelles qui défient souvent les explications rationnelles. Peu importe que vous considériez ces expériences comme des preuves spirituelles, des phénomènes scientifiques ou autre chose encore. Ce qui compte, c'est qu'elles nous enseignent quelque chose de profond sur nous-mêmes. Respirez à nouveau. Maintenant, imaginez contempler un ciel étoilé lors d'une nuit paisible. Chaque étoile, lointaine et mystérieuse, représente une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Mais même sans toutes les réponses, nous continuons à admirer l'immensité de l'univers. Cette vidéo est comme cette nuit étoilée, une invitation à contempler l'inconnu, sans crainte, mais avec un émerveillement sincère. Sur ce, passons au chapitre suivant, où nous plongerons dans le phénomène des émis, en explorant leurs racines culturelles, historiques et scientifiques. Découvrons comment ces expériences nous connectent à quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut changer notre manière de voir la vie et la mort. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage? Si ce dont nous discutons ici résonne en vous, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. De petits gestes aident à partager ce message avec un plus grand nombre de personnes. Imaginez être à la frontière entre la vie et la mort. Votre corps est inerte, mais votre esprit s'éveille dans un état qui défie toutes les explications. C'est le cœur des expériences de mort imminente, Amy, un phénomène qui intrigue l'humanité depuis des siècles. Mais qu'est-ce que sont vraiment ces expériences, et pourquoi continuent-elles de fasciner des personnes de différentes cultures et époques? Les émis ne sont pas une invention moderne. Des récits similaires apparaissent dans des textes anciens de civilisations comme l'Égypte, la Grèce et l'Inde. Dans le livre des morts égyptiens, par exemple, on trouve des descriptions d'un voyage spirituel qui se déroule après la mort physique, avec des visions de lumière brillante et des rencontres avec des êtres divins. Dans la tradition grecque, des histoires comme celle de Er, décrite par Platon dans la République, mentionnent également des expériences hors du corps et des aperçus d'un autre monde. Ces récits anciens montrent que la quête de réponses sur ce qui se passe après la mort est universelle et intemporelle. Mais comment définir une émie aujourd'hui? Au XXe siècle,
Le terme a gagné en notoriété grâce au travail du psychiatre américain Raymond Moody, auteur du livre La vie après la vie, 1975. Moody a compilé des centaines de récits de personnes ayant vécu des émis, identifiant des motifs récurrents, la sensation de flotter hors du corps, de traverser un tunnel lumineux, de revoir des souvenirs de toute une vie en quelques secondes, et même de rencontrer des figures spirituelles ou des proches décédés. Ces éléments forment une sorte de narration commune, bien que les expériences puissent varier considérablement d'une personne à l'autre. Ce qui rend ces expériences si fascinantes, c'est leur fréquence et leur universalité. Des études indiquent qu'environ 10% des personnes qui survivent à des arrêts cardiaques rapportent une forme d'émis. Cela signifie que, dans un groupe de 100 patients ayant vécu une situation critique de santé, au moins 10 pourraient revenir avec des histoires extraordinaires. De plus, ces récits apparaissent dans toutes les cultures, indépendamment des croyances religieuses ou des contextes sociaux. Une femme au Canada peut décrire des sensations similaires à celles d'un homme en Inde, malgré leur réalité culturelle totalement différente. Alors, que se passe-t-il réellement lors d'une émie? La science tente encore d'expliquer ce phénomène. L'une des théories les plus acceptées est que les émis sont le résultat de processus neurologiques qui se produisent lors de moments de stress extrême, comme un manque d'oxygène dans le cerveau. Dans ces cas, le cerveau pourrait générer des sensations d'euphorie, des hallucinations et même des expériences hors du corps, comme une réponse biologique au déclin imminent. Cependant, de nombreux chercheurs admettent que cette explication ne suffit pas à couvrir tous les aspects des émis, notamment les récits impliquant des informations précises sur des événements se déroulant autour du patient alors qu'il était inconscient. Par exemple, il existe des histoires de personnes qui, alors qu'elles étaient cliniquement mortes, ont décrit des détails précis de conversations entre médecins dans la salle d'opération ou des objets spécifiques sur des étagères hautes qu'il leur aurait été impossible de voir de leur position physique. Ces récits, connus sous le nom des « expériences véridiques de mort imminente », défient les limites de ce que la science actuelle peut expliquer. Un autre élément fascinant des émis est l'impact émotionnel et psychologique qu'elles ont sur les personnes qui les vivent. Souvent, les survivants rapportent une transformation complète de leur perspective sur la vie. Ils décrivent un plus grand respect pour le présent, un désir renouvelé de vivre avec un but, et une diminution significative de la peur de la mort. Pour beaucoup, les émis représentent une sorte de renaissance spirituelle, même s'ils ne parviennent pas à comprendre pleinement ce qu'ils ont vécu. De plus, il est important de souligner que toutes les émis ne sont pas des expériences de paix et de lumière. Environ 1 à 2% des récits impliquent des expériences effrayantes ou angoissantes. Certaines personnes décrivent des sensations de vide, d'obscurité, ou l'impression d'être coincé dans un endroit inconfortable. Ces expériences difficiles soulèvent des questions encore plus profondes sur ce que les émis signifient réellement et si elles reflètent quelque chose au-delà de l'activité cérébrale. Bien que la science et la spiritualité offrent des perspectives distinctes, les émis créent un pont entre ces deux mondes. D'un côté, il y a des explications neurologiques qui cherchent à démystifier le phénomène. De l'autre, il y a une croyance croissante selon laquelle ces expériences pourraient être des preuves d'une réalité spirituelle. Entre ces deux extrêmes se trouve l'expérience humaine, riche en signification et remplie de questions sans réponse définitive. Imaginez maintenant que vous soyez l'une de ces personnes. Vous vous réveillez après avoir été cliniquement mort, avec des souvenirs si vivants qu'ils semblent plus réels que n'importe quel rêve. Que feriez-vous de cette expérience? Comment cela changerait-il votre manière d'aborder la vie et la mort? C'est la question centrale qui relie toutes les histoires d'émis, la transformation personnelle et la quête d'un sens plus profond. Dans le prochain chapitre, nous plongerons encore plus profondément, explorant les récits réels de personnes qui ont frôlé la mort et sont revenues pour raconter leurs histoires. Ce sont ces narrations qui donnent un visage et des émotions au phénomène des émis, montrant comment ils transcendent les chiffres et les théories. Préparez-vous à découvrir des histoires qui pourraient changer la manière dont vous voyez le monde et peut-être même vous-même. Imaginez vous réveiller après un moment où tout semblait perdu, mais avec un souvenir qui défie toute explication. Ce ne sont pas simplement des sensations vagues ou des rêves confus, mais des expériences si vivantes et détaillées qu'elles semblent plus réelles que la vie elle-même. Dans ce chapitre, nous plongeons dans 3 histoires impressionnantes de personnes qui ont atteint la frontière entre la vie et la mort et en sont revenues transformées. Ces récits, à la fois personnels et universels, portent des messages puissants sur l'existence et ce qui pourrait se trouver au-delà. Récit 1, lumière et paix absolue. John, un homme de 48 ans, a subi une crise cardiaque alors qu'il travaillait. Au moment où il a perdu conscience, il a décrit la sensation de flotter au-dessus de son corps. Il pouvait voir les médecins courir pour le sauver, entendre des bribes de phrases qui ont été confirmées plus tard, mais cela est vite devenu secondaire. L'attention de John a été attirée par une lumière intense et accueillante. C'était comme si tout le poids du monde avait disparu. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle était chaleureuse,
presque comme un câlin. Je ne me souciais plus de ce qui se passait à l'hôpital. Tout avait du sens, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix indescriptible. John a décrit avoir entendu des voix familières qui l'appelaient, des personnes qu'il savait être décédées depuis de nombreuses années. Elles ne parlaient pas en mots, mais il comprenait tout clairement. Il a eu le sentiment d'être chez lui. Cependant, en un instant, la lumière a disparu, et il est revenu dans son corps. La sensation de retour dans le monde physique a été presque douloureuse. Après cette expérience, John raconte que sa vision de la vie a complètement changé. Il a commencé à apprécier les petits moments et à traiter chaque jour comme un cadeau. Bien qu'il n'ait jamais cru à une vie après la mort auparavant, il est désormais convaincu que la mort n'est pas la fin. Récit 2. Rencontre avec des entités. Marie, une infirmière canadienne de 36 ans, a vécu une émie après des complications lors d'une opération. Lorsqu'elle a perdu conscience, elle a décrit être transportée dans un endroit semblant être une forêt lumineuse, remplie de couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Au centre de ce paysage, 2 figures l'attendaient. Elles n'avaient pas de visage au sens physique, mais je les reconnaissais. L'une d'elles était ma grand-mère, décédée lorsque j'étais enfant, et l'autre, je ne sais pas qui c'était, mais j'ai ressenti qu'elle me connaissait profondément. Elles m'ont transmis un sentiment d'amour et d'acceptation que je n'avais jamais ressenti auparavant. Marie raconte que ces figures l'ont aidée à revoir sa vie, comme si elle regardait un film. Elle a vu des moments où elle avait blessé des gens, mais aussi des instants de joie et de bonté. Bien qu'elle ait eu la possibilité de rester dans cet endroit, elle a entendu des figures lui dire « ce n'était pas encore son heure » et que sa mission n'était pas terminée. Depuis cette expérience, Marie s'est consacrée à aider les autres, en particulier les patients en soins palliatifs. Elle croit que son émie était un appel à changer de trajectoire et à faire davantage pour les autres. Nous commençons à peine à explorer ces réalités. Si cela vous apporte de nouvelles perspectives, envisagez de continuer avec nous, il y a encore beaucoup à découvrir ensemble. Récit 3. Choisir entre rester ou revenir. Paul, un homme français de 52 ans, a eu un grave accident de voiture. Il a été cliniquement mort pendant plusieurs minutes avant d'être réanimé. Pendant ce temps, il se retrouva dans un lieu vaste, semblable à un horizon infini de lumière dorée. Mais, contrairement à d'autres récits, Paul a eu un choix clair. J'ai entendu une voix, calme et ferme, qui m'a demandé « Tu veux rester ou revenir ?» Ce n'était pas une question simple. Là où j'étais, tout semblait parfait. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni regret. Mais, en même temps, j'ai pensé à mes enfants et à ce que je voulais encore leur enseigner. Alors, avec beaucoup d'efforts, j'ai choisi de revenir. Paul s'est réveillé dans la salle d'opération les yeux pleins de larmes. Il ne savait pas comment expliquer aux médecins ce qu'il avait ressenti, mais depuis lors, sa vie n'a plus jamais été la même. Il a quitté un emploi stressant pour se consacrer davantage à sa famille. Paul croit que la voix qu'il a entendue était une force supérieure, lui offrant l'opportunité de faire les choses différemment. Ces histoires montrent que, bien que les émis partagent des éléments communs, lumière, figures familières, paysages célestes, elles sont profondément personnelles. Chaque expérience reflète quelque chose d'unique sur la personne qui l'a vécue. Pour John, c'était un sentiment de paix. Pour Marie, un appel à l'action. Pour Paul, un choix qui a redéfini ses priorités. Mais ce que tous ces récits ont en commun, c'est l'impact transformateur qu'ils ont eu. Ces personnes sont revenues différentes, plus connectées au présent et avec une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre. Pour ceux qui écoutent ces histoires, les émis peuvent provoquer des émotions conflictuelles. D'une part, il y a un réconfort à savoir que la mort pourrait ne pas être la fin. D'autre part, il y a une inquiétude de voir ces expériences défier nos conceptions de la réalité. Elles nous invitent à réfléchir sur nos propres vies et à nous demander « Que faisons-nous du temps qui nous est donné ?» Imaginez que vous soyez l'une de ces personnes. Comment réagiriez-vous en voyant quelque chose de si profond? Plus important encore, comment cela changerait-il la façon dont vous vivez? Ces questions sont au cœur des récits d'Amy, car elles nous poussent à confronter notre mortalité avec une nouvelle perspective. Dans le prochain chapitre, nous examinerons ces expériences plus en profondeur, explorant ce que la science et la spiritualité ont à dire sur ce qui pourrait se passer dans ces moments critiques. En attendant, gardez à l'esprit les leçons de ces histoires. Vivre avec plus de but, d'amour et de gratitude pourrait être la plus grande découverte de toutes. Ce sujet touche des aspects profonds de notre vie. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? Partagez vos réflexions ou même vos doutes, cette conversation pourrait aller bien plus loin. Que se passe-t-il réellement lors d'une expérience de mort imminente, Amy? Est-ce que le cerveau essaie de donner du sens à ces derniers moments ou s'agit-il d'un véritable aperçu d'une dimension spirituelle? Ce chapitre plonge dans les perspectives contrastées et complémentaires de la science et de la spiritualité sur les émis, explorant les explications,
les preuves et les réflexions qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce phénomène fascinant. Ce que la science dit sur les émis. Du point de vue scientifique, les émis sont étudiés depuis des décennies, notamment dans les domaines de la neuroscience et de la psychologie. Les chercheurs suggèrent que ces expériences peuvent être expliquées comme des réponses biologiques et chimiques du cerveau en période de stress extrême. Voici quelques-unes des principales théories. Activité neurologique en état critique. Des études indiquent que, lors d'un arrêt cardiaque ou d'un traumatisme sévère, le cerveau entre dans un état de hyperactivité. Une recherche publiée en 2013 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé que, quelques instants avant la mort, le cerveau de rat montrait une augmentation soudaine de l'activité électrique, créant des schémas qui pourraient être associés à des perceptions intenses. Manque d'oxygène. L'hypoxie, ou la privation d'oxygène dans le cerveau, est une autre explication largement débattue. Cette condition peut entraîner des hallucinations, des visions de lumière brillante et des sensations d'euphorie. Toutefois, cette théorie ne répond pas à la question de savoir pourquoi de nombreuses personnes rapportent des expériences cohérentes, incluant des éléments comme la révision de la vie ou des rencontres avec des figures familières. Libération de substances chimiques. Le cerveau libère de grandes quantités de sérotonine et d'autres substances chimiques en cas de stress extrême, ce qui peut induire des sensations de paix, de bonheur ou même d'expériences extracorporelles. Cependant, ces explications ont leurs limites, notamment lorsqu'il s'agit de récits incluant des informations vérifiables. Cas qui défie la science. Malgré les théories scientifiques, il existe des récits qui semblent aller au-delà de ce que ces explications peuvent justifier. Par exemple, récits véridiques pendant les émis. Il existe des cas documentés de personnes qui, alors qu'elles étaient cliniquement mortes, ont rapporté des détails précis sur ce qui se passait autour d'elles. Un exemple fréquemment cité est celui de Pam Reynolds, qui a décrit des outils chirurgicaux et des conversations entre les médecins alors que son cerveau était complètement inactif pendant une opération complexe. Cohérence dans les récits. La similarité des expériences rapportées par des personnes de différentes cultures et croyances religieuses soulève également des questions. Comment des individus provenant de contextes si variés peuvent-ils décrire des scènes aussi semblables? Ces cas montrent que, bien que la science fournisse des informations précieuses, elle ne parvient pas encore à répondre à toutes les questions sur les émis. La perspective spirituelle. Pour beaucoup, les émis ne sont pas seulement des phénomènes biologiques, mais des expériences spirituelles profondes. Les récits de lumière divine, de rencontres avec des proches décédés et du sentiment d'être chez soi suggèrent l'existence de quelque chose au-delà du monde physique. Religion et émis. Presque toutes les traditions religieuses possèdent des récits qui font écho aux éléments des émis. Dans le christianisme, on trouve la vision du paradis et du jugement de la vie. Dans le bouddhisme, le Bardo Thodol, livre tibétain des morts, décrit un voyage de la conscience après la mort, rempli de lumière et de guides spirituels. Ces connexions suggèrent que les émis pourraient être des manifestations d'une réalité spirituelle universelle. Expériences transformantes. Indépendamment de leurs croyances antérieures, de nombreux survivants rapportent des changements profonds dans leur vie après une émie. Ils parlent souvent d'un sens plus grand de leur but, d'altruisme et de l'absence de peur de la mort, ce qui conduit à penser que ces expériences possèdent un composant spirituel qui dépasse les explications biologiques. La science et la spiritualité peuvent-elles coexister? Bien que la science et la spiritualité soient souvent perçues comme opposées, les émis créent un pont intéressant entre les deux mondes. Elles défient les limites de ce que nous comprenons de la conscience et soulèvent des questions fondamentales. La conscience est-elle un produit exclusif du cerveau ou peut-elle exister indépendamment de celui-ci? Des chercheurs comme le Dr Eben Alexander, un neurochirurgien ayant vécu une émie profonde, croient que la conscience peut transcender le corps physique. Après son expérience, il est devenu un défenseur de l'idée selon laquelle la science doit être ouverte à explorer les dimensions spirituelles de l'existence. Dans le même temps, de nombreux scientifiques soutiennent que le fait d'ouvrir de l'espace aux explications spirituelles ne signifie pas rejeter la science, mais plutôt étendre nos horizons. Les émis peuvent être vus comme des opportunités d'explorer de nouvelles manières de comprendre la vie, la mort et la conscience elle-même. Une réflexion personnelle. Peu importe la manière dont nous interprétons les émis, une chose est certaine, elles nous poussent à réfléchir plus profondément sur ce que signifie être vivant. Pour certains, elles sont la preuve de l'existence de quelque chose de plus grand. Pour d'autres, elles sont un rappel que la vie, en elle-même, est déjà un miracle. Maintenant, imaginez-vous au cœur de ce débat. Vous êtes appelé à choisir entre accepter des explications rationnelles ou vous ouvrir à la possibilité de quelque chose d'au-delà. Mais peut-être que la véritable réponse ne réside pas dans le choix d'un côté, mais dans l'acceptation des questions. Au fur et à mesure que nous avançons, le chapitre suivant se concentrera sur l'impact de ces expériences sur la vie des individus.
Nous verrons comment les émis transforment non seulement la manière dont les survivants abordent la mort, mais aussi comment ils redécouvrent le sens de la vie. Êtes-vous prêt à poursuivre cette aventure? Prenez un instant et pensez à votre vie jusqu'à présent. Chaque décision, chaque moment de bonheur ou de regret, chaque sourire partagé ou larme versée, que signifie-t-il dans le grand schéma des choses? Pour de nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, EMI, le retour à la vie a apporté des réponses inattendues à ces questions. Ce chapitre explore comment les EMI ne remettent pas seulement en question notre compréhension de la mort, mais nous poussent également à redécouvrir ce qui compte réellement tant que nous sommes en vie. Transformation après les EMI. Les récits des personnes ayant vécu une EMI incluent fréquemment un changement radical dans leur perspective de la vie. Beaucoup décrivent ces expériences comme une sorte de redémarrage spirituel. Voici quelques-uns des principaux impacts émotionnels et psychologiques rapportés. Redéfinition des priorités. Avant l'EMI, une personne peut s'être préoccupée excessivement de la réussite matérielle ou du statut social. Après l'expérience, ces préoccupations laissent souvent place à un désir de cultiver des connexions plus profondes et de vivre avec authenticité. Marie, dont nous avons déjà exploré l'histoire, a décrit qu'après son EMI, elle a réalisé que les interactions humaines et les petits gestes de bonté étaient bien plus significatifs que les objectifs professionnels qui dominaient autrefois sa vie. Une nouvelle perspective sur le temps. De nombreux survivants rapportent que l'expérience leur a appris à valoriser le moment présent. En affrontant la mortalité, ils comprennent que le temps n'est pas infini et que chaque instant est un cadeau qui ne doit pas être gaspillé. Un récit commun est celui des personnes qui décident de passer plus de temps avec leur famille, leurs amis et les passions qui étaient auparavant négligées. Absence de peur de la mort. Peut-être l'impact le plus significatif est la diminution, voire l'élimination, de la peur de la mort. Pour beaucoup, l'EMI a confirmé que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cela ne signifie pas qu'ils cessent de valoriser la vie, mais qu'ils l'affrontent avec plus de sérénité. Leçons tirées des EMI. Les enseignements issus de ces expériences sont universels et peuvent être appliqués à tous, même à ceux qui n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi dramatique. Voici quelques réflexions tirées des récits. L'importance de l'amour et de la compassion. Beaucoup de survivants mentionnent que, pendant la révision de leur vie, les moments d'amour, de gentillesse et de compassion étaient les plus significatifs. Ils reviennent souvent avec une détermination renouvelée à traiter les autres avec plus d'empathie. Faire la paix avec le passé. L'expérience de revoir sa propre vie, comme un film dans lequel tous les moments sont revécus avec détail, enseigne que les regrets et les blessures doivent être résolus. Les survivants rapportent souvent un désir intense de demander pardon ou de pardonner, car ils comprennent que garder des rancunes empêche la croissance personnelle. Découverte du but. Le sentiment d'avoir une mission à accomplir est commun après une EMI. Que ce soit aider les autres, partager leurs expériences ou simplement vivre de manière plus intentionnelle, ces personnes reviennent souvent avec une clarté surprenante sur ce qu'elles souhaitent accomplir. Comment ces réflexions nous inspirent? Même pour ceux qui n'ont pas vécu une EMI, les leçons partagées par ces survivants peuvent être profondément transformantes. Elles nous invitent à examiner nos propres vies et à nous poser les questions suivantes. Suis-je en train de vivre en accord avec mes valeurs? Consacre-je suffisamment de temps aux personnes et aux choses qui comptent vraiment? Que puis-je faire aujourd'hui pour créer une vie qui me procure du sens? Ces questions ne nécessitent pas de réponses immédiates, mais elles nous aident à construire une vie plus consciente et intentionnelle. La relation entre vie et mort. Les EMI révèlent quelque chose de profond sur l'interconnexion entre la vie et la mort. Alors que la mort est souvent perçue comme la fin, ces récits suggèrent qu'elle pourrait être une transition vers quelque chose de plus grand. Cette perspective ne réduit pas seulement la peur de la mortalité, mais nous enseigne également à valoriser chaque instant que nous avons ici. Pensez à la vie comme à un livre. Chaque jour est une page, et chaque choix que nous faisons est une ligne écrite. Les EMI nous rappellent que, bien que la fin du livre soit inévitable, ce sont les mots que nous choisissons d'utiliser tout au long du voyage qui définissent vraiment l'histoire. Un appel à la réflexion. Pendant que vous écoutez ces histoires et que vous considérez leurs leçons, vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer cela à ma propre vie? La réponse est simple, mais puissante. Commencez petit. Valorisez les personnes autour de vous. Faites quelque chose aujourd'hui qui apporte de la joie, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Et, par-dessus tout, vivez de manière à ce que, lorsque viendra votre heure de partir, vous puissiez regarder en arrière avec paix et gratitude. À mesure que nous avançons vers le chapitre final, nous conclurons ce voyage en réfléchissant au mystère de la vie et de la mort et à la manière dont ces histoires peuvent nous aider à trouver de l'espoir et un but dans le présent. Prêt à continuer cette aventure? Imaginez un instant que vous soyez à la fin d'un long voyage. En regardant en arrière, vous réalisez que chaque étape, chaque décision, chaque moment a eu un sens.
Peu importe combien de fois vous avez trébuché ou perdu votre chemin, ce qui compte, c'est la signification que vous avez donnée à tout ce que vous avez vécu. C'est l'essence des leçons que les expériences de mort imminente, EMI, nous offrent, une nouvelle perspective sur ce que signifie vivre et, par conséquent, mourir. Le mystère de la mort, une invitation à la réflexion. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré des histoires qui vont au-delà de la compréhension rationnelle, défiant les frontières entre la science et la spiritualité. Les expériences de mort imminente nous montrent que la mort n'est pas seulement une fin, mais une transition d'un passage vers quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne comprendrons peut-être jamais totalement tant que nous serons ici. Et pourtant, ces histoires ne parlent pas seulement de la mort. Elles sont avant tout un hommage à la vie, à la manière dont nous valorisons le présent, aux connexions que nous établissons et au sens que nous donnons au temps qui nous est accordé. Après tout, chaque récit que nous avons entendu n'est pas simplement un aperçu de l'au-delà, mais aussi un appel à vivre de manière plus pleine et plus intentionnelle. L'espoir que les récits apportent. Pour ceux qui craignent l'inconnu, une peur humaine et universelle, les EMI offrent un souffle d'espoir. Elles nous rappellent que peut-être nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et que, même dans nos moments les plus sombres, il y a une lumière qui nous attend. Marie, John et Paul, dont nous avons exploré les histoires, sont revenus avec plus que de simples souvenirs extraordinaires. Ils sont revenus avec une nouvelle mission, une nouvelle manière de vivre qui inspire tous ceux qui les entourent. Et ainsi, les EMI nous enseignent que le véritable miracle ne réside peut-être pas dans ce qui se passe après la mort, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre avant elle. Un appel à la transformation. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Si vous aviez la chance de revoir vos moments les plus significatifs, que verriez-vous? Y aurait-il des regrets ou des histoires d'amour et de bonté qui se démarqueraient? Les leçons des EMI nous encouragent à faire cette révision pendant que nous avons encore du temps pour ajuster le cap, pardonner, aimer et créer. Faites une pause et réfléchissez. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous en ce moment? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre de manière plus authentique? Peut-être n'avons-nous pas besoin d'une expérience de mort imminente pour trouver clarté et but. Les questions qui restent. Bien que les EMI nous offrent des aperçus de ce qui pourrait se trouver au-delà, elles ne nous donnent pas toutes les réponses. La vie et la mort resteront des mystères profonds, peut-être inaccessibles à l'esprit humain. Mais peut-être que cela n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que le mystère lui-même est ce qui rend l'existence si belle, si riche en possibilités. Et, tout comme les étoiles dans une nuit claire, même si nous ne les comprenons pas complètement, nous pouvons les admirer. De même, nous pouvons regarder le mystère de la mort non pas avec peur, mais avec une curiosité respectueuse, sachant qu'il y a quelque chose au-delà, qui nous attend quelque chose qui ne sera révélé qu'au moment venu. À cet instant, en clôturant cette vidéo, je veux que vous emportiez avec vous un message simple mais puissant. Vivez de manière à ce que chaque jour compte. Aimez profondément, pardonnez fréquemment, et cherchez ce qui apporte véritablement du sens à votre vie. Car, comme les EMI nous l'enseignent, le plus grand cadeau n'est pas ce que nous trouverons après la mort, mais ce que nous faisons du temps que nous avons ici. Avez-vous déjà entendu des histoires comme celle-ci? L'une d'elles a-t-elle changé votre manière de voir la vie? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Et si cette vidéo vous a apporté un éclairage ou une inspiration, envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce message. Rappelez-vous, la vie est un mystère, mais cela ne signifie pas que nous devons la craindre. Au contraire, nous devons l'embrasser, avec tous ses hauts et ses bas, comme le présent unique qu'elle est. Et, lorsque le moment viendra, peut-être découvrirons-nous que le mystère n'était pas quelque chose à résoudre, mais bien quelque chose à vivre.